Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans J-Sport sur SAT TV, un autre numéro de cette émission. Et là, on va vous parler précisément des huitièmes de finale de la Ligue des champions européenne, notamment avec les matchs allés. Évidemment, on va parler du Barça face au PSG, le Barça qui a été assommé au Camp Nou. On va parler de tout ça durant ces minutes de cette émission de J-Sport, autant pour moi. On est avec Bailo. Bailo, bonsoir. Bonsoir John, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de SAT TV. Ravi de vous retrouver après quelques jours d'absence. Ouais, quelques jours d'absence et assez de tracasseries, ben voilà. Et nous revoilà pour une nouvelle émission et on espère que ça va continuer, voilà, on va continuer à émerveiller les téléspectateurs. On n'est pas dans le cadre, hein, mais il faut le rappeler, Bailo qui a raflé un titre concours de dessin. Félicitations. Merci beaucoup. Et surtout merci au peuple de Guinée entièrement parce que sans eux, je n'allais pas gagner ce prix-là. Et de toute façon, ce prix, il est à tous les Guinéens. Merci. Alors, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs. Alors, nous démarrons déjà avec le programme de cet après-midi. Bailo, il y avait beaucoup d'affiches, on l'avait annoncé dans ces huitièmes de finale aller de la Ligue des champions européenne. Notamment, on avait lors de la première journée de ces huitièmes de finale le Barça qui jouait à domicile face au Paris Saint-Germain. Et puis, de l'autre côté, Leipzig qui recevait Liverpool, même si ce n'était pas sur la pelouse de Leipzig évidemment. On a vécu deux belles affiches dans cette soirée de Ligue des Champions. Leipzig qui s'est pas montré trop fort ce jour-là. On attendait vraiment cette équipe-là surprendre tout de même Liverpool, mais c'est Liverpool qui a pris les devants malgré sa méforme. Évidemment, on s'attendait forcément à un match un peu plus serré dans la mesure où et ces dernières années, Leipzig c'est une équipe aujourd'hui qui monte en puissance, voilà, qui est aujourd'hui, je pense bien, dauphin du Bayern de Munich, voilà, et surtout avec cette méforme de Liverpool qui connaît assez de déboires ces derniers temps-là. On s'attendait à un match beaucoup plus serré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Liverpool a pu s'imposer sur un score de 2-0 avec un but de Mohamed Salah à la 53e minute et suivi de Sadio Mané, les deux stars africaines, à la 58e minute. En tout cas, on s'attendait vraiment à un match serré, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Liverpool était tout simplement au-dessus. Clairement. Bailo, quand on voit un peu la façon d'aborder le match, je parle bien évidemment de Leipzig, on constate qu'il n'y a que des milieux de terrain qui composaient cette équipe, notamment, on va les citer, il y a Adams, il y a Sabitzer, il y a le Malien Aïdara, Angelino, vous voyez un peu le milieu. Et puis au niveau de l'attaque, on a Nkunku et Dani Olmo qui est, c'est vrai, un joueur offensif, mais c'est tout de même un milieu, je crois, c'est comme si on jouait un 4-7 devant. 4 derrière, 7 devant, 7 milieu. Et est-ce que c'est pour cela on peut dire que Leipzig n'a vraiment pas pu marquer? Et peut-être ils ont essayé de contenir Liverpool dans la mesure où ils ne voulaient peut-être pas prendre de risques. Voilà, pourquoi pas fermer notre côté, même si on ne réussit pas à marquer de but, mais qu'on puisse quand même conserver, qu'on puisse en fait avoir un bon résultat en négociant ne serait-ce qu'un match nul. Je pense qu'ils ont joué avec cette mentalité-là et ça n'a pas forcément payé parce que vouloir défendre contre Liverpool, c'est quand même compliqué. Voilà, même si aujourd'hui c'est une équipe qui connaît une méforme, mais l'attaque continue quand même à être prolifique. Voilà, c'est seulement la défense qui fait défaut. Donc à mon avis, Leipzig devait se sentir mieux dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire aborder cette équipe de Liverpool de la même façon qu'elle a l'habitude d'aborder ces autres équipes de la Bundesliga. Voilà, jouer assez détendu, même si c'est vrai que c'était à domicile, mais malheureusement c'était pas voilà, au stade de Leipzig. Le match a été délocalisé, voilà, et il fallait jouer
tout simplement de Sans façon, public voilà, surtout, hein. voilà, de façon, je sais pas comment je vais dire ça, détendue, voilà, et s'attendre à un résultat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et Liverpool a pu profiter de cela. Ouais. Pour justement, alors Bailo, est-ce que pour vous, après ce score 2-0 évidemment qui est assez logique, hein, on le voit pour Liverpool dans ce match, est-ce qu'on peut espérer à une surprise lors du match retour à Anfield? Pas forcément, dans la mesure où Leipzig a montré un visage pratiquement méconnaissable. Peut-être il se peut qu'il change de schéma, ça dépendra de ce que l'entraîneur prévoit. Mais je ne m'attends pas trop à grand chose. Peut-être dans la mesure où Liverpool aujourd'hui n'est pas très en forme et surtout qui se fait battre, qui a connu 3 revers, je crois bien, à Anfield. C'est une première depuis les années 1900. Donc c'est pour dire que ça peut être possible, tout comme ça peut ne pas être possible. Voilà, parce que Liverpool aujourd'hui, c'est pratiquement la Ligue des Champions qui leur reste. C'est la seule carte qui leur reste aujourd'hui. Donc ils vont tout donner. Voilà, pour non seulement aller loin dans cette Ligue des Champions là, pourquoi pas la remporter, voilà, pour essayer d'assister aux autres Ligues des Champions, parce que là ils sont dans un risque très énorme. Voilà, ils sont pas en haut du tableau, ce qui leur permet pas forcément d'aller en Ligue des Champions. Donc il faudra, c'est dans ces 2 tableaux là qui s'affichent, non seulement se battre pour intégrer le top 4, voilà, et surtout aller très loin en Ligue des Champions. Absolument, ça sera en tout cas l'objectif de cette équipe de Liverpool, continuer l'aventure européenne, puisque en première ligue, vous l'avez souligné, Bailo, c'est quasiment terminé pour le titre cette année. Clairement. Clairement. Dans la même soirée, on avait un autre match. Voilà, très annoncé, très rude justement, mais au final qui s'est passé avec beaucoup d'ennuis chez les Catalans qui ont été, je l'ai dit, étriqués, qui ont été laminés, s'il faut gifler, voilà, si je peux me permettre d'utiliser ce terme là, même si je suis avec un Barcelonais, voilà. Clairement, moi je suis pas barcelonais, sur ce plateau je suis pas barcelonais. Ah, tu as quitté le Barça? Je suis pas barcelonais. Tu as quitté le Barça? Clairement, on va continuer justement, et on l'a su, le PSG qui s'est imposé avec la manière évidemment, 4 buts à 1 à l'absence de 2 joueurs importants pour le PSG, Neymar, Di Maria, et clairement Mbappé a pris la relève et a su faire la différence ce jour, 4 buts à 1 pour le PSG. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin, notamment le déclin du Barça, de l'ère de ce grand Barça qu'on a connu, ou alors c'est justement le PSG qui vient dans le rendez-vous des grandes erreurs? C'est avant tout le déclin du Barça, et pas pour cette année seulement. Cette dégringolade a commencé depuis cela 3-4 ans comme ça. Voilà. Donc le Barça n'arrive plus à retrouver ce visage flamboyant qu'il avait avant, ce football séduisant qu'il avait au début quand il y avait les Ronaldinho, les Deco, et après les Messi, les Iniesta. Aujourd'hui, cette équipe elle se cherche. Et on le comprend à travers même les matchs du Barça contre les petites équipes de la Liga aujourd'hui. Ils ont du mal. Vous avez vu, et tout dernièrement, contre Cadiz, ils étaient obligés d'avoir un match nul. C'est assez compliqué avec le Barça. Peut-être que le PSG a peut-être pris de l'ascendance. C'est vrai qu'au début, quand ce match-là a été annoncé, il y avait beaucoup plus de ferveur. Chacun se posait des questions. Justement, surtout ce fantôme de remontada. Qui pèse encore. Les gens vont se demander est-ce que c'est encore la fin pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG va réussir à briser ce verre de glace? Toutes ces questions se posaient jusqu'à ce que Neymar s'est blessé. Voilà, donc les esprits qui surchauffaient. Voilà, il y a eu en fait, je sais pas comment je vais qualifier cela. Les gens ont commencé à se dire que tout est déjà fini, que tout est déjà fini pour le PSG. Voilà, on commençait maintenant
à penser à ce match-là surtout sur un seul angle, c'est-à-dire que le match allait être beaucoup plus facile, mais surtout pour le FC Barcelone, parce que là, on retrouve Messi. Au bon moment, enchaîner des victoires. Enchaîner des victoires et deuxièmement, le Barça devait recevoir. C'était au Barça de recevoir. Et tout le monde sait quand le Barça reçoit au Camp Nou, c'est que ça donne souvent contre les équipes adverses. Donc chacun se disait que le PSG, c'était déjà terminé. Sauf qu'on a vu un tout autre match et lors de cette rencontre-là. Justement, Bailo, qu'est-ce qui a fait chambouler les choses, notamment basculer les choses du côté PSG tout d'un coup pour le match? Parce que vous l'avez souligné, avant le match, même à beaucoup de temps du match, on y croyait pas que cet exploit allait arriver, et c'est arrivé, Bailo, dans ce match. Alors pour vous, qu'est-ce qui a permis au PSG de s'imposer avec cette manière, notamment, et à pénaliser le Barça, le grand Barça? Je pense bien que le PSG a eu tout le temps de bien étudier cette équipe barcelonaise. Voilà, ils ont compris très tôt que cette équipe a des failles défensives. Voilà, et je pense bien que c'est ce qu'ils ont surtout exploité dans ce match-là. Voilà. À mon avis, c'était une erreur monumentale de faire jouer Piqué, même si peut-être que certains vont me parler d'expérience, tout ça. Mais c'est quand même un grand match, un match de haut niveau, même si c'est un match de Ligue des Champions aujourd'hui sans supporters, avec moins d'ampleur. Mais quand même, un match de Ligue des Champions reste toujours un match de Ligue des Champions. Aujourd'hui, grâce à ces différentes rencontres entre le PSG et le Barça, aujourd'hui, quand on dit que le Barça affronte le PSG, ce n'est plus un petit match. Donc, à mon avis, le Barça allait maintenir cette défense qui a joué ces derniers matchs-là. Malgré l'inexpérience. Hein. Voilà, parce qu'il y a Mingueza. Effectivement. Et nous avons vu aussi Dest, je crois bien aussi, qui ne jouait pas pratiquement. Voilà, et le PSG a profité de cela ils ont compris qu'il y avait des failles défensives et tout simplement il fallait renforcer bien non seulement la défense pour ne pas permettre à Messi de se balader, mais aussi être très très réaliste. Ce qui leur a permis de bien prendre ce match-là en main, et le Barça n'a pu avoir qu'un penalty et par après nous avons vu un Mbappé très très étincelant ce jour-là, accompagné d'un Paredes, de Verratti. En tout cas, l'équipe du Paris, ils ont vraiment bien joué ce match. Ce n'est pas parce que le Barça n'a pas bien joué ce match-là, mais ces failles défensives-là n'avaient pas du tout pardonné dans ce match. Absolument. Et justement, le Barça qui perd à domicile 4-2, vous le savez, d'après la règle des buts à l'extérieur ou encore à domicile, le Barça a peu de chances de se qualifier dans ces huitièmes de finale notamment. Alors pour vous, est-ce que vous y croyez pour cette équipe catalane? Pas du tout, dans la mesure où cette défaite-là a été consommée à domicile. Voilà, peut-être il y a des gens qui comparent aujourd'hui ce scénario de 2016, voilà, quand le Barça a remonté le PSG. Sauf qu'ils oublient que c'est pas le même contexte. Et cette fois, c'est le Barça qui a reçu premièrement, et surtout qui a encaissé 4 buts à domicile, et surtout que nous savons ce que ça pèse d'encaisser 4 buts à domicile. C'était pas comme si c'était le Barça qui avait encaissé 4 buts au Parc des Princes. En fait, ils sont tous pour se qualifier, il faut 4 voilà, ils sont tous 4 buts. Voilà, quand nous parlons d'équivalence, c'est 4 buts, mais ils n'ont pas une même. Ils pèsent pas. Voilà. Ils pèsent pas. Ils n'ont pas en fait le même poids dans la balance. Donc, je pense que le PSG a. Le Barça plutôt a moins de chances de surmonter cette équipe-là. Et surtout, le PSG a beaucoup, quand vous voyez aujourd'hui le PSG jouer, on sent quand même de la maturité. C'est une équipe qui a beaucoup appris au cours de ces dernières années-là, qui a accepté de se faire laminer, tout ça là. Aujourd'hui, ils ont gagné en maturité. J'ai l'impression qu'ils vont perdre plus que ce qu'ils ont produit au match aller. Ouais, clairement. Et Bailo, justement... Surtout, il faut surtout rappeler que Neymar a commencé à reprendre les entraînements. Et ça augure une bonne chose. Et côté parisien quand même. Tout de même, le Barça devra affronter cette équipe parisienne au Parc des Princes. Ça sera pour le 10 mars. Et après, exactement, la présidence du côté de la Catalogne. On verra tout ça, plein de choses à vivre, notamment dans ce match retour. On marque une pause et on revient après pour continuer à débattre pour les autres affiches.
De retour sur ce plateau de SAT TV dans cette émission J-Sport. On reprend l'antenne évidemment, Bailo, avec le reste de ces affiches de huitième de finale Ligue des Champions européenne version 2021. Il faut le rappeler. On a les autres affiches, notamment on va parler de ces autres qui sont le FC Séville qui affrontait le Borussia Dortmund, 3-2 pour les jaunes et noirs de l'Allemagne qui ont sanctionné l'équipe espagnole. Encore une fois, une nouvelle équipe espagnole qui tombe. Bien sûr que oui. Quand nous prenons aujourd'hui des équipes comme Dortmund et Séville, à mon avis, c'est des équipes qui ont une même équivalence, même si peut-être Dortmund participe beaucoup plus aux Ligues des Champions et Séville beaucoup plus et Séville beaucoup plus régulier en Ligue Europa, mais c'est deux équipes qui s'équivalent pratiquement. Nous avons vu cette équipe de Dortmund à travers ce joueur brillant Haaland, voilà, qui a pris le match à son compte avec un doublé, voilà, à la clé, voilà, et à la 27e minute, voilà, et à la 43e minute. Aujourd'hui, c'est un joueur aujourd'hui qui est en train d'émerveiller les gens, voilà, qui est en train de... D'ailleurs, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions aujourd'hui, ça n'étonne pas, parce que ses statistiques sont tout simplement folles. Pourtant, Séville a réussi à ouvrir le score. Voilà, Séville jouait à domicile. Hein. Voilà, à domicile, et ils ont réussi à avoir cette domination nette sur Dortmund. Mais ils n'ont pas réussi à garder leur case inviolée et surtout, voilà, et Dortmund qui revient au score avec Daoud à la 19e minute. Voilà ce qui donne l'espoir à cette équipe de Dortmund qui a su. Voilà. Après tout, Bailo, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match entre ces deux équipes? Pour l'aller, est-ce qu'il y a un espoir pour les Espagnols au match? Bien sûr que oui, parce que les Espagnols ils jouent du beau football. Voilà. Et je pense qu'il y a de l'espoir. Deux buts. C'est possible de remonter. Voilà. Et surtout aujourd'hui, c'est... Dortmund va jouer certainement dans leur stade, mais c'est vrai que Signal Iduna Park, c'est ce stade-là où quand tu pars, tu es forcément paniqué, tout ça. Mais il n'y a pas de public malheureusement. C'est vrai qu'il y a Haaland, attention, mais je pense qu'avec les Espagnols, avec ce football qu'ils produisent, je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Absolument. Et l'autre match de cette même soirée, c'était Porto Juventus au Stadio El Dragao, si je le prononce bien. Porto qui a sanctionné l'équipe de Pirlo. Encore une fois, une grande de l'Europe qui vient de s'incliner devant une équipe entre guillemets. On sent que ça va pas du côté de la Juve, ça se sent dans les matchs. C'est pas qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un problème interne, et est-ce que ce problème provient des joueurs, est-ce que c'est l'entraîneur le problème. Moi à mon avis, je me dis parfois, j'accuse parfois l'entraîneur, je sais pas qu'est-ce qui me pousse à l'accuser, mais je me dis parfois c'est peut-être l'entraîneur qui fait qu'aujourd'hui cette équipe-là, elle sombre. Est-ce que quelque part cette équipe de la Juventus n'est pas dans le même tempo que le FC Barcelone? Des joueurs qui tendent vers la vieillesse un peu, on voit au niveau de la défense. C'est peut-être le cas, mais moi je ne mettrai pas la Juve au même niveau que le Barça ou le Real. Quand nous trouvons des joueurs par exemple qui vieillissent au Barça, on peut se dire que c'est un problème, mais côté Juve ce n'est pas un problème parce que c'est une équipe aujourd'hui qui depuis très longtemps a pour ADN les joueurs qui ont un certain âge. Voilà. C'est vrai aujourd'hui que le football évolue, il faut rajeunir l'équipe, mais ça a toujours marché avec Juventus. Je sais pas, ils ont pu se rabattre sur quoi pour que ça puisse marcher. Aujourd'hui, on sent que ça marche pas. Il faut vraiment rajeunir cette équipe. Et l'autre fois, si vous avez constaté, dans ce match contre l'FC Porto, on était obligé il y avait Kellini qui était obligé de sortir. Voilà, si j'ai bonne mémoire, Kellini qui était obligé de sortir parce que tout simplement la défense ça ne donnait pas, il fallait restructurer tout cela. Justement, lorsqu'on vous revoit un peu l'arrière,
on pense que cette équipe de la Juventus aura énormément de problèmes, surtout que on se rappelle lors de la saison 2019 que cette équipe, lorsque l'Ajax était vraiment en pleine forme, la Juve avait battu l'Ajax, je crois, à l'aller 2-1, et puis au match retour, c'est l'Ajax qui renverse. Alors, est-ce que la Juventus pourra éliminer cette équipe de Porto? Possible. Et surtout, ils ont réussi à sauver ce petit but, voilà, à la dernière minute avec Chiesa. Voilà, avec Chiesa, et entre parenthèses, il faut prendre cela avec des pincettes parce que quand tu regardes l'action, tu as l'impression qu'il y a pénalty, qu'il n'y en a pas. Donc, je pense qu'ils peuvent remonter cela dans la mesure où il n'y a qu'un seul but d'écart, et surtout l'avantage que cette équipe de la Juve a, c'est surtout d'avoir Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il n'est pas très étincelant ces derniers temps-là, à l'image peut-être de son coéquipier Messi. On sent vraiment que ça commence à devenir l'ancienne école. Aujourd'hui, la nouvelle école qui s'installe avec Kylian Mbappé et Haaland. Voilà, donc ils ont la chance d'avoir Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo, c'est ce joueur très imprévisible. Voilà, et surtout c'est quelqu'un qui aime beaucoup ces challenges pareils, des matchs où il se retrouve battu et où il a cette mission de remonter les matchs. Nous l'avons vu précédemment, il l'a fait avec le Real, il l'a fait avec la Juventus. Voilà, donc c'est un joueur qui aime beaucoup ces challenges-là. Je pense que c'est possible. Non seulement il y a tous les avantages dans la mesure où ils ont réussi à marquer ce but-là, et le second avantage, ils se retrouvent chez eux, voilà, et surtout ils ont un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo, donc pourquoi pas et remonter. Voilà, c'est possible. 1-0 en tout cas suffira aux Bianconeri de se qualifier face à cette équipe de Porto, et les autres affiches qui se sont jouées la semaine dernière, évidemment, on avait Atlético de Madrid, Chelsea. Là aussi le match ne s'est pas joué au Wanda Metropolitano, mais plutôt du côté de rappelez-moi le nom du stade, Bucarest, oui, merci. Donc c'est bien les Blues qui se sont imposés en 1-0 grâce à un but génial du Français Olivier Giroud. Bailo, beaucoup de faits à souligner dans ce match entre l'Atlético et Chelsea. C'est le huitième match que l'Atlético encaisse au moins un but, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années, sous l'ère de El Cholo. Ça commence à sombrer, même si ils occupent bien sûr une bonne place en Liga. Voilà, mais on sent cette équipe qui devient de plus en plus fébrile, avec moins d'armes défensivement, tout ça. Nous avons vu ce match-là contre Chelsea, c'était bien évidemment serré, tout cela. Mais à voir cette équipe de l'Atlético de Madrid jouer aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe commence à perdre son ADN. Et surtout, moi je ne trouve pas trop ces attaquants assez réalistes. C'est vrai qu'aujourd'hui Suarez est en train de faire des prouesses, mais il y a pas mal de ratés, tout ça. D'ailleurs, ce but est venu suite à des déboires défensifs. Voilà, parce que pour un premier temps, le but a été refusé, pensant que c'était c'était une position d'orger. Mais la VAR a été vérifiée et on a compris que c'était un défenseur de l'Atlético de Madrid qui avait dévié le ballon, ce qui a permis à Olivier Giroud de marquer ce beau but-là. Et après tout, il y a encore espoir pour l'Atlético. Ces deux équipes aujourd'hui qui ont pratiquement ce même ADN, même si Chelsea, même si Chelsea c'est un peu plus offensif, mais ces deux équipes, quand ils réussissent à te marquer, c'est très difficile de remonter le but. Donc ça sera très serré au match retour, mais je pense qu'il y a possibilité avec des attaquants comme Suarez, comme Joao Félix, qui sont très bien techniquement, et même si la défense de Chelsea aussi ne se laisse pas faire, ça promet d'être un bon match, et surtout au retour. Absolument, là aussi une nouvelle équipe espagnole, la troisième à perdre dans ces matchs allés notamment, et on va voir ce que ça donne côté Real Madrid, parce qu'il y a un service minimum quand même pour les hommes de Zidane. Quand on parle de Real, ça sourit dans son cœur, je le vois. En tout cas, le Real qui s'est imposé grâce
à son jeune latéral, Ferland Mendy, l'international français, ancien lyonnais, et le Real qui assure le service minimum et le Real qui sauve le football espagnol. Et surtout, le constat que nous faisons, c'est que ce football espagnol-là commence à sombrer. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive à son football globalement. Pourtant, c'est un championnat qui produit du beau jeu techniquement, tout ça. Et ils ont réussi à être sur le toit de l'Europe et avec plus d'une dizaine d'années avec le FC Barcelone, le Real Madrid. Mais à voir aujourd'hui le Real et le Barça jouer, on sent que ça sombre. Il faut un travail de longue haleine pour pouvoir remonter sur tout cela. Il y a l'Atlético qui perd, il y a le Barça qui perd, il y a FC Séville. Surtout aussi en Ligue Europa aussi, il y a d'autres équipes espagnoles qui avaient perdu. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Le Real a gagné au bout du match pratiquement. Voilà, avec cette belle enveloppée de Ferland Mendy. Et surtout, ce qui est surtout dommage dans ce match, c'est de voir un Real tâtonner contre une équipe d'Atalanta. Bien que, voilà, c'est vrai que c'est une équipe aujourd'hui qui commence à gagner quand même de l'expérience, mais une équipe qui n'a que 2-3 ans en Ligue des Champions, inquiéter une équipe comme le Real Madrid qui est aujourd'hui l'équipe le plus titrée de cette compétition, c'est quand même ça donne à réfléchir. Et il faut rappeler surtout que cette équipe a eu très tôt ce carton rouge là, mais du côté du Real, c'est vrai que ça jouait, ça combinait bien. Moi j'ai apprécié la manière dont ça combinait bien, mais ils ont eu toute la peine du monde à marquer ce but là. Voilà. Et cela ne s'explique pas par l'absence de Benzema, notamment dans les... Peut-être oui, c'est vrai que Benzema aujourd'hui c'est la clé disons du Real Madrid, avec Vinicius à côté, mais ce jeune qui continue toujours à apprendre. J'ai l'impression qu'il continue toujours à apprendre, mais qui ne parvient pas à assimiler vite les leçons. Non, mais c'est un joueur qui techniquement qui est bien, mais qui n'est pas du tout réaliste. Et on voit un Hazard qui est passé à côté complètement. Moi je pense que Hazard aujourd'hui c'est un flop. C'est carrément l'un des flops côté du Real Madrid. Je pense que le Real ferait mieux de le vendre et pourquoi pas essayer de voir si le cas Mbappé ou Haaland va être possible. Clairement. En tout cas, le Real qui a sauvé le football espagnol en s'imposant du côté de l'Italie 1-0 face à l'Atalanta. La dernière affiche de ces huitièmes de finale opposait le Manchester City. Pas dernière, on n'a pas parlé de Bayern Munich. Exactement, vous me rappelez. C'est bien l'avant-dernière affiche que nous allons commenter ici, analyser. D'abord, parlons de ce match Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Cette fois, Guardiola n'a pas tâtonné. Il faut le signaler, City aujourd'hui marche sur les nuages. Pratiquement, ça a été leur 19e victoire, voilà, consécutive, toutes compétitions confondues. C'est énorme ce qu'ils parviennent à faire, et voir des équipes étincelantes comme le Bayern de Munich, Manchester City en cette période de Covid et au moment où il n'y a pas de supporters, c'est quand même quelque chose à apprécier. Aujourd'hui, nous voyons City aujourd'hui qui prend largement l'avance sur ses concurrents en Premier League. Aujourd'hui, il y a je pense bien 10 points entre City et son dauphin. Donc ce qui montre carrément que ce trophée-là est pratiquement dans les mains de City. Et à ce rythme-là, je pense que City devrait saisir cette occasion, cette fois-ci-là, de pourquoi pas remporter sa première Ligue des Champions. Voilà, c'est l'une des rares fois où City, on voit City aussi étincelant en Ligue des Champions. Et je pense bien que s'ils continuent sur cette lancée-là, ils ont eu une très grande chance de remporter cette Ligue des Champions-là cette année. Parce que à les voir jouer, on sent qu'ils sont plus en forme que même Bayern de Munich. On a vu Bayern de Munich lors de cette Ligue des Champions, cette Ligue des Champions de l'année passée, l'année Corona, où le Bayern était plus en forme que toutes les autres équipes. Ils ont réussi à rafler le trophée. Alors City aujourd'hui, c'est cette équipe qui est la plus en forme. Espérons tout simplement qu'ils vont aller loin. Ah ouais, surtout c'est là qu'on attend cette équipe de Manchester City, où on les sent très fort, mais là il faut matérialiser cette force, notamment en allant plus loin dans cette aventure européenne. Et parlons de la dernière affiche, c'était le champion en titre, le Bayern de Munich, qui se déplaçait du côté de la Lazio, 4-1 sans surprise.
Sans surprise, le Bayern aujourd'hui, c'est cette équipe qui... Moi, parfois, je n'aime pas les regarder dans la mesure où c'est... Le match, non, c'est-à-dire, c'est une équipe qui s'est octroyé une certaine facilité dans le football aujourd'hui. Voilà, dès que quand tu regardes leur match à la 23e minute, 20e minute, le match est déjà plié à l'avance. Voilà, donc on aime beaucoup plus dans le football des matchs serrés, voilà, où il y a des renversements de situation. Mais avec le Bayern, c'est quasiment impossible parce qu'il plie le match très tôt. Et ce fut le cas déjà à la 42e minute, ils étaient déjà à 3-0 avec un but de Lewandowski à la 9e minute. Surtout rappelons l'importance de ce but de Lewandowski qui a dévancé Raúl González, voilà, et qui occupe aujourd'hui la troisième place. Voilà, aujourd'hui, Lewandowski, c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, tout simplement après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc, c'est très compliqué avec le Bayern de Munich. Surtout une équipe comme la Lazio, je pense qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire le poids, mais il fallait jouer le match pour ne pas signer forfait. Il fallait tenir tête quand même aux champions européens. Je pense qu'ils se sont fait respecter, ils ont respecté la hiérarchie. Voilà. Et le Bayern, c'est tout simplement une équipe magique, voilà. Comme vous le savez, en football, tout peut arriver évidemment. Alors, Bailo, quels sont les qualifiés d'office pour vous? Sans parler de match retour, évidemment. Peut-être je dirais le PSG. Le Real Madrid, je suis sûr que le Real va se qualifier, mais avec ce niveau de jeu-là... Attention, il est... Oui, j'ai l'espoir que le Real va se qualifier, sauf que je reconnais qu'avec ce jeu-là, on ne mérite pas cette Ligue des Champions-là. On ne mérite pas cette Ligue des Champions-là. Et si on arrivait à sortir en quart, je comprendrais parfaitement voilà, cette sortie-là, cette élimination, parce que l'équipe n'est pas du tout en forme. Et je miserais aussi sur le Bayern de Munich. Rapidement, Bayern de Munich, d'accord. Voilà, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Real Madrid, Dortmund City. Okay. Et la Juve. La Juve, d'accord, il n'y a pas de souci, on ne sait pas comment vous avez pu sélectionner ça. Alors, Bailo, pour vous, Bayern Munich City, possible pour une finale de Ligue des Champions cette année? Possible, sauf qu'il ne faut pas qu'on apporte des jugements hâtifs. Il faudra attendre, voilà, voir ce que ça va donner parce qu'il y aura des tirages forcément. Et donc il peut y avoir une possibilité, certainement que le Bayern affronte Manchester City soit en demi ou quart, on ne sait pas pour le moment. Mais je pense que ça serait une très belle affiche s'ils réussissaient à se rencontrer en finale. Ce serait une très belle affiche tout simplement parce que c'est les deux équipes les plus en forme en Europe actuellement. Absolument. Alors tout est possible dans le football, vous le savez évidemment. Alors c'est terminé pour ce numéro de J-Sport. Ravi de vous servir et on espère vous retrouver la prochaine fois. Et on dira surtout merci à ceux qui nous ont préparé évidemment cette émission à travers du côté de la réalisation. On a Mamadi Kondé et notre confrère le Géant, je l'appelle comme ça, le Géant. On se retrouve la semaine prochaine, hein, Bailo. Oui, merci. Oui. Et surtout, il faut pas oublier, non, ça sera la semaine prochaine avec le spécial PSG, ouais. Voilà, où nous aurons un invité. Un invité. Voilà. Mais pour la semaine du PSG, voilà, mais pour le compte de la semaine prochaine, notre invité sera une femme. On ne va pas dévoiler ça. Voilà, ça clairement, et surtout, on pourra même parler, pourquoi pas, de la Ligue des Champions africaine avec le Roya qui, on le rappelle, hein, qui a 4 points après 2 journées. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, allez vous abonner sur la page YouTube de SAT TV avec l'adresse SAT TV GN pour ne rien manquer de tous les programmes de cette télé de la jeunesse. Merci et bonne soirée.